On va se lever, on va lire ensemble la fin du chapitre 2 de la Genèse. Donc, verset 16 à 24. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, nous, en tant que Français, on s'est dit, hey, c'est quoi ça? C'est pas normal. Dieu, tu sais pas que je suis français, que moi, on ne me donne pas d'ordre? On n'est pas comme ça, des fois, avec Dieu. Dieu donne une direction et on veut négocier. On veut lui dire, non, il faut me le dire autrement. Il faut... ça ne me va pas, quoi. Et Dieu dit, la question, c'est pas simplement que je te donne un ordre, mais dans cet ordre, il y a tout mon amour, parce que n'oubliez pas, on a lu tout le reste avant. Dieu a créé l'homme à son image, il a créé un environnement parfait. On ne l'a pas lu, mais il y a des fleuves qui sortent, qui nourrissent au travers du jardin d'Éden, et puis qui se séparent en quatre. C'est un environnement extraordinaire. Mais Dieu dit, je ne peux pas créer un environnement parfait pour toi et en même temps ne pas te créer libre. Et si tu es libre, c'est pour qu'on ait une relation basée sur l'amour. Et pour cela, je te dis, tu peux manger de tous les arbres. Et j'imagine, il y en avait tellement, quoi. Tellement d'arbres qui étaient, la Bible dit, hein, ils sont beaux et bons à manger. Beaux et bons. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu en manges, je t'ordonne de ne pas le manger, et si tu en manges, tu mourras. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, d'avoir la liberté de choisir. Est-ce que tu vas me faire confiance? Les ordres de Dieu ne sont pas des ordres impersonnels. Vous savez, comme on le disait, je ne sais pas, un policier qui te dit mets-toi à gauche, tu te mets à gauche. Gare-toi à droite, tu te gares à droite. C'est impersonnel, je ne le connais pas, le gars. Mais il a une autorité et je fais ce qu'il me dit. Là, l'ordre de Dieu, c'est hey, tout le temps qu'on a passé ensemble, alors, tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai investi, tu sais qui je suis, tu vas découvrir qui je suis. Et cet ordre-là, c'est un ordre de vie. C'est un ordre d'amour, c'est un ordre de relation. Vous comprenez? Dans l'ordre de Dieu, c'était pour garantir le lien de relation, d'amour entre lui et sa créature. C'est extraordinaire quand même. Donc chaque fois que Dieu nous appelle à obéir, ça nous permet, chaque fois qu'on rentre dans l'obéissance, ce n'est pas dans une obéissance impersonnelle, mais dans une obéissance où on va rencontrer une personne. On va découvrir une personne. Et quand on découvre la personne de Dieu, c'est là où Dieu nous ouvre les yeux sur tout ce qu'il a créé pour moi et pour toi. Tout ce qu'il fait autour de nous. Il y a tellement de choses que Dieu fait, mais on ne le voit pas. On a des écailles sur les yeux. Mais chaque fois qu'on accepte de se placer dans l'obéissance et de rencontrer la personne de Christ, nos écailles tombent. On se dit, waouh, mais quel amour! Quel amour! Et, mais voilà, je ne voulais pas, on continue. Et l'Éternel Dieu dit, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, c'est intéressant parce que le rythme un peu de narration, c'est, voilà, Dieu crée un environnement, Dieu donne un ordre,
Et il dit, mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras sûrement. Et puis, Dieu, dans sa pensée en tout cas, comme on voit dans Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal, même si Dieu sait toutes choses, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Et on voit qu'il donne de suite des responsabilités à l'homme. Et d'abord, il révèle l'autorité de l'homme, parce que l'homme a une autorité, il a des responsabilités. Et c'est intéressant. Donc, autorité, responsabilité, et en même temps, Dieu n'oublie jamais de nous donner ce dont on a besoin. Donc, l'homme découvre son autorité, il le met en action, donc il nomme les animaux, et en même temps, Dieu dit, mais tu vois, au milieu de tout ce que je te demande de vivre, je vais révéler ton besoin et je vais répondre à ton besoin. Et Dieu créa de la côte d'Adam une femme. C'est extraordinaire quand même. C'est vrai. Nous, des fois, on se dit, ok, Dieu, tu me donnes des responsabilités, une autorité, mais d'abord, réponds à mon besoin. D'abord, pourvois mon besoin. D'abord, fais ceci pour moi. Et Dieu dit non, c'est dans l'autorité et la responsabilité que je vais te donner que, du coup, je vais pouvoir répondre à ton besoin. Et parce qu'en nommant les animaux, parce que vous savez, l'homme découvre la création. Il découvre les arbres des champs, il découvre les animaux, et c'est en nommant les animaux qu'il voit qu'il n'a pas de vis-à-vis. Vous comprenez? Et des fois, c'est lorsque juste on croit Dieu dans ce qu'il nous communique, que l'on découvre que certaines choses ne peuvent pas répondre profondément à nos besoins, et que Dieu va amener une provision pour mon besoin. Je vais l'illustrer, ce que je suis en train de dire. Je peux croire inconsciemment que j'existe par rapport à ce que je suis capable de faire. Par exemple, peut-être Dieu m'a donné des dons. Donc, il y a, dans les dons de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, et lorsque je reçois dans le corps de Christ cet appel de fonctionner dans mes dons, donc j'ai une autorité, une responsabilité. Mais en appliquant cette autorité, cette responsabilité, je vais découvrir que ce dont j'ai réellement besoin, ce n'est pas simplement ce que mes dons ou mes responsabilités me procurent. Mais je vais réaliser que l'autorité et la responsabilité que Dieu me donne me fait réaliser que mon identité n'est pas dans ce que je peux faire ou dans ce que les gens peuvent me voir faire. Mais mon plus grand besoin, c'est Christ lui-même. C'est la relation avec Jésus-Christ. Et des fois, on ne réalise pas, parce que le monde est comme ça, et puis on a été éduqué dans ce monde, on ne réalise pas à quel point notre identité est enracinée, inconsciemment souvent d'ailleurs, mais est enracinée dans ce que je suis capable de produire, ce que je suis capable de manifester. Et on ne réalise pas que, au lieu de trouver notre besoin en Christ, on remplit notre cœur par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Et c'est pour ça que ça dénature les relations, ça dénature les motivations, ça dénature beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on ne réalise pas que notre vrai besoin, c'est cette relation. Là, en l'occurrence, il va donner un vis-à-vis, une femme, mais on sait que ce vis-à-vis va avoir du sens parce que l'homme n'avait pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même son vis-à-vis va devenir un problème. Va devenir un problème. Donc, Dieu veut nous faire réaliser à quel point ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui peut combler ce dont on a réellement besoin, mais ce qui peut combler réellement notre vrai besoin, c'est cette connexion, cette intimité avec Jésus-Christ. Et des fois, ça prend toute une vie pour arriver au bout de nous-mêmes, pour arriver au bout du fait que ce qui me comble, ce qui me remplit, c'est ce que je suis capable de faire ou ce que je suis capable de paraître aux yeux des autres. Vous savez, Dieu, l'Église en tout cas, c'est pas le rassemblement de super-héros. Hein. On aimerait être tous des super-héros ou des super-héroïnes, hein, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Je sais qu'aujourd'hui, le christianisme peut malheureusement nous pousser inconsciemment. C'est vrai, il y a des versets qui disent mais je puis tout en Christ qui me fortifie, etc. Mais malheureusement, on va réduire l'homme à son autorité et ses responsabilités en omettant une chose essentielle, c'est que l'homme ne peut pas exprimer réellement la nature de Dieu dans son autorité et ses responsabilités, à moins qu'il réalise son vrai besoin. Est-ce que mes amis, est-ce que frères et sœurs, ce matin, on réalise notre vrai besoin? Mon vrai besoin, c'est Jésus-Christ. Bien sûr qu'on a d'autres besoins qui sont essentiels. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de travailler, qu'on n'a pas besoin d'avoir de bonnes relations, certains célibataires aimeraient se marier, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, je ne dis pas que c'est un problème. Mais si vous pensez que ces choses-là vont combler et vont vous amener à avoir une vision spirituelle de la vie, mes amis, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et comme on le disait jeudi, tous les besoins en dehors du fait de dépendre de Christ, tous les besoins qui sont en dehors de ça vont devenir des liens où je vais être esclave. Vous entendez ce matin? Si je poursuis quelque chose autre que Jésus-Christ, tous les liens que je vais poursuivre, toutes les choses que je vais poursuivre, ce sont des liens que je vais appliquer à ma propre existence. Donc, Dieu veut nous montrer à quel point il est la source, il est notre besoin, il est celui qui va pouvoir nous libérer, et là je reviens un peu à ce qui était en amont, nous libérer de ce poids qui est que nous vivons sous l'arbre de la connaissance, sous le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je dis ça parce que si je ne me nourris pas dans cette intimité avec Jésus-Christ, je vais commencer. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6, je crois, ou 5, je ne sais plus, mais il dit exactement, il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mais je ne peux pas marcher par la foi si je n'apprends pas à mon cœur comment être comblé par cette intimité et la présence de Jésus-Christ. Parce que chaque fois que je ne suis pas comblé par l'intimité avec Jésus-Christ, je vais automatiquement, c'est comme la loi de la gravité, automatiquement je vais chercher quelque chose pour me combler, je vais chercher quelque chose pour exister, je vais chercher quelque chose pour trouver une identité. C'est intéressant parce que quand même, il finit le chapitre 2 en disant « L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte ». Et on sait que la honte, c'est l'élément qui reflète, ou qui parle en tout cas de l'identité. Parce que quand j'ai honte, et là, à l'occurrence de leur nudité, quand j'ai honte, je veux me couvrir. Et c'est ça qui parle de l'identité. Qui suis-je réellement? Tout nu, je suis qui? Je suis quoi? Je ne parle pas simplement de la nudité physique, mais je parle quand on enlève tous les artifices. Mon travail, mon éducation, ma façon de parler, voilà. Qui suis-je? Qui tu es? Vous comprenez? C'est ça, c'est de cette nudité dont il parle. Mais il dit, mais l'homme, à ce moment-là de son existence, était nu, l'homme et la femme étaient nus, et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas ce problème, parce qu'ils se nourrissaient au bon arbre, ils se nourrissaient dans la présence de Dieu. Ils se nourrissaient dans cette intimité. Et donc, ce matin, Dieu veut nous rappeler à quel point c'est extrêmement important de prioriser dans notre vie tout ce qui peut renforcer, nourrir cette intimité avec Jésus-Christ. Et là, je reviens encore à la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que, vous savez, lorsqu'on vit dans le résultat de cette nourriture qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est dans une sphère où on va marcher par la vue. On va marcher par les raisonnements humains. Et si vous regardez les Écritures quand même, et c'est un exemple que vous avez déjà entendu, mais c'est un exemple pour moi qui parle extrêmement fort. Vous savez, quand Jésus-Christ parle de sa mort qui doit être crucifié, Pierre va dire « Mais tu n'iras pas à la croix.
Tu n'iras pas à la croix. Pourquoi? Parce que de tout mon cœur, de toute ma sincérité, de toute mon affection pour toi, je ne laisserai personne te faire du mal. C'est quand même beau comme motivation, non? Mais regardez ce que Jésus dit. Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas des pensées qui viennent du Père, mais ce sont des pensées qui viennent des hommes. Pierre, dans sa relation avec Jésus, à ce moment-là en tout cas, mangeait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien de personnes ici, et je m'inclus moi-même, combien d'entre nous, on marche selon des principes qui ont une valeur morale, qui ont même une estime, une estime dans le sens que c'est glorieux même d'avoir ce genre de moralité ou de standard de moralité. Mais des fois, ces standards de moralité qui sont le reflet de la bonté humaine s'opposent à la vie de Dieu. S'opposent à la vie de Dieu. Et donc, on marche par la vue. Et donc, peut-être que dans l'Église, Dieu est en train de faire un travail dans le cœur de quelqu'un. Et des fois, quand Dieu fait un travail dans le cœur de quelqu'un, voilà, la personne peut passer par plusieurs phases. Elle peut, du coup, s'écrouler, être découragée. Elle peut se rebeller. Et des fois, dans ce travail que Dieu fait, Dieu va isoler la personne, même dans l'Église. Et quelqu'un de naturel va dire, t'as vu dans cette église, t'as vu comment on traite les gens, hein? Il est où l'amour chrétien là, hein? Pourquoi lui ou elle, vous le traitez de telle façon? Pourquoi? Mais tu penses comme ça parce que tu vis sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu. Si l'église, les fruits qu'elle porte, c'est que ça, oui, on peut dire qu'il y a un problème. Mais si l'Église est saine, et puis il y a de l'amour, la parole de Dieu est là, les gens marchent avec Dieu, etc. Et quand Dieu fait ce travail-là dans la vie de quelqu'un, faites attention de ne pas marcher par la vue. Faites attention. J'en parlais une fois avec Jonathan, cette semaine on en a parlé. Je disais, mais quand j'étais à l'Institut Bic, j'étais au dortoir, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je me souviens, j'étais responsable de dortoir, donc j'étais là pour m'occuper des gars, de les pouponner, enfin non, en général, je les boostais un peu. Mais en tout cas, puis il y en avait un qui venait de l'étranger et il passait un moment vraiment difficile, vraiment très difficile. Et j'étais étonné, je dis, mais pourquoi les responsables je sais pas, le soulagent pas un peu? Pourquoi voilà, c'est un moment difficile, chacun on passe des moments difficiles. Si tu commences à raisonner, et à un moment je descends l'escalier, je vois le gars, il devait faire la cuisine, il pleurait dans la cuisine. Et je dis, je vais aller passer un temps avec lui, je vais l'encourager, je vais l'aider. Je me souviens, j'arrive pour rentrer dans la cuisine, et littéralement le Saint-Esprit m'arrête, me dit, chut, 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 tu ne touches pas. Laisse-le vivre ce qu'il doit vivre avec moi. Ne touche pas mon œuvre. Ne le touche pas. Et heureusement que je ne suis pas intervenu, parce que plus tard, j'ai su à quel point il a rencontré son Dieu dans une intimité. Alors, des fois, l'issue n'est pas celle-ci. Malheureusement, des fois, l'issue fait que les gens n'acceptent pas ce processus-là. Parce que Dieu, n'oubliez pas, il nous laisse la liberté de prendre des décisions, même avec ses propres enfants, nés de nouveau. Il nous laisse la liberté de choisir. Certains vont dire « Non, 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 je ne veux pas de cette intimité, je ne veux pas manger de l'arbre de vie. » Pour nous, c'est quoi l'arbre de vie aujourd'hui? Pasteur Georges en a parlé, c'est la croix. C'est terrible de voir que, malheureusement, c'est des fois presque dans l'Église où il y a le plus d'opposition à la croix. Dans l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de cette Église en particulier, je parle en général. Mais des fois, c'est dans l'Église même, là où la croix devait être exaltée, là où le moyen d'expérimenter la vie éternelle, de la manifester, c'est dans l'Église qu'elle devrait se manifester. Et pourtant, c'est souvent dans l'Église où la croix est le plus résistée. Et on va utiliser des versets. Oui, il faut s'aimer les uns les autres. Oui, ceci, oui, cela, oui, Jésus. Mais Jésus nous a monté la croix, les amis. Et il a dit, celui qui veut me suivre, qui se renie lui-même, qui prenne sa croix.
Mais pour le dire autrement, l'Église, ce n'est pas un lieu où la bonté humaine va être exaltée. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil. On n'est pas là pour chouchouter la chair. Oh, chair, oh. Non. On est là, l'Église est là pour révéler la nature de Dieu. Vous entendez, mes amis? L'Église est là pour révéler la nature de Dieu. Et alors que nous acceptons le processus, nous rentrons dans ce cercle vertueux où on va découvrir l'autorité que Dieu nous a donnée. Et du coup, on va découvrir pourquoi on reçoit cette autorité. Donc, mais vous êtes d'accord avec moi, pour être honnête, on est tenté à vivre selon la connaissance du bien et du mal dans la sphère de la bonté humaine. On est tenté. On est tenté par ça. Et quand on vit dans la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on sort notre épée en disant ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais qui suis-je, qui es-tu pour juger de ça? Qui es-tu, qui suis-je pour dire ça c'est bien, ça c'est mal? Non. Parce que peu importe ce qui se passait, et vous savez, Dieu se plaît de l'imperfection de l'Église. Et quand je parle de l'imperfection, c'est regarde toi-même. Mais regarde ton voisin aussi. Regarde-moi. Peut-être que je suis moins imparfait que vous, mais quand même, un petit peu. Je peux tenter, c'est une blague pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Mais et on est rempli d'imperfections. Mais c'est ce qui nous permet de vivre la réalité de la vie de résurrection. Parce que, comme dit Paul, dit, ou c'est Jésus qui dit, mais quelle gloire vous avez d'aimer ceux qui vous aiment. Non. Quelle gloire y a-t-il à aimer ceux qui sont comme moi? Et dans l'Église, malheureusement, quand on vit sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où il y a des clans. Ah, lui, il est comme moi, lui, elle est comme moi, lui, il a les mêmes intérêts que moi. Et non, quand on vit à la croix, il y a même plus de question de génération d'ailleurs. Vous pouvez avoir des jeunes qui se plaisent avec des plus âgés, des personnes plus âgées qui se plaisent à être avec des jeunes. Il y a une connexion, chacun accepte ce processus. La croix amène la conviction, la conversion et le service. Quand on vit à la croix, ça amène la conviction, la conversion et le service. Quand on vit à la croix, et on voit dans le corps de Christ, les gens se servent les uns les autres, ils servent Dieu, et c'est extraordinaire. Donc, Dieu nous appelle, il nous dit, mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, assurément tu vas mourir. Assurément tu vas mourir. Vous savez quoi? Dans cette mort, déjà, il y a une séparation avec Dieu, mais en plus, dans cette mort, il y a une profonde séduction. Les gens qui ont fait le plus de mal à l'Église venaient de l'intérieur. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, l'Église a été, pendant des siècles, persécutée de l'extérieur. Mais la Bible dit, enfin en tout cas l'histoire nous dit, que l'Église s'est fortifiée à chaque fois. Chaque fois qu'on a voulu détruire et tuer l'Église, de l'extérieur, l'Église, c'est là où elle a grandi le plus, c'est là où elle s'est fortifiée le plus, c'est là où elle a été le plus forte. Par contre, quand c'est venu de l'intérieur, ça fait des dégâts terribles. Mais souvent, les dégâts de l'intérieur viennent de gens, de frères et sœurs malheureusement, qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis ils vont dire, ah, t'as vu ce qu'a dit le pasteur, c'est pas juste, c'est pas normal. Déjà, entre parenthèses, si vous avez quelque chose à dire à une personne dans l'église, allez la voir. C'est le principe biblique, non? Si j'ai quelque chose contre un frère. Et c'est drôle parce que après on va dire, oui, mais les gens, je parle pour moi en tout cas, les gens ont peur de toi, t'es le pasteur. Mes amis, arrêtez de vous trouver des excuses. Je sais qu'il n'y a personne là, hein, mais si c'était le cas, non, ça ne marche pas. Mais si on a quelque chose contre quelqu'un, un frère, une sœur, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir seul, on dit, mais il y a eu telle situation, tu as dit ça ou tu as agi comme ça, j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'éclairer, est-ce que c'est pas sain de faire ça? Mais des fois, avant d'aller voir la personne concernée, toute l'église est au courant. Ah, t'as vu comme il a fait, t'as vu comme il a dit, t'as vu... Et moi, ce qui m'étonne, mes amis, je vais vous le dire pour être honnête, moi, ce qui m'étonne,
C'est que les gens écoutent. C'est que vous écoutiez. Moi, quelqu'un vient me voir pour me dire, oui, tu as vu, alors, à part si dans la table d'organisation où le conseil pastoral doit traiter des problèmes. Mais en dehors de ça, je ne suis pas intéressé par... Enfin, si tu veux me dire quelque chose contre quelqu'un, on l'appelle et puis on discute avec. Vous comprenez? Ça demande des... Vous savez, quand on mange l'arbre de vie, quand on vit à la croix, on a du courage. On a du courage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de perdre. Parce qu'on a renié notre propre vie, parce qu'on a préféré celle de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je sais que c'est pas évident à digérer ce que je dis ce matin, je suis désolé, mais en même temps c'est l'écriture. Donc je m'excuse sans m'excuser en fait. Mais c'est vraiment important. Si vous avez écouté quelque chose contre un frère ou une sœur, alors que la personne n'était pas là, on a péché contre Dieu. Est-ce que vous entendez ce matin? Et je dis ça avec sévérité parce que ça fait trop de mal. Ça fait du mal dans les couples, ça fait du mal dans les relations fraternelles, ça fait du mal dans l'Église et ça fait du mal aussi dans les relations dans le corps de Christ, avec les autorités, etc., etc. Et vous savez, quand on accepte ça, quand je prête mon oreille à la critique, sans que la personne soit là pour se défendre ou pour donner sa version, je sors d'une autorité, d'une couverture spirituelle pour me placer sous une autre couverture. C'est ce que, et on le verra dans Genèse 3, c'est ce que le diable a fait. Il a parlé à la place de Dieu, et la femme, et l'homme, au lieu de se replacer sous l'autorité de Dieu, ils auraient pu dire, hey, on ne discute pas, ce soir on a rendez-vous, vous vous souvenez, on a parlé la semaine dernière du rendez-vous, du lieu de la rencontre, il dit, ce soir on rencontre Dieu, on va discuter ensemble. Non, ils ont discuté. Et la séduction est rentrée. Et vous savez, quand on est séduit, il y a toutes nos émotions et notre sincérité qui va être engagée. Les gens, quelqu'un qui est séduit et qui va amener une division en général, à une séparation, ou en tout cas de la calomnie, c'est quelqu'un qui est passionné. Il est passionné pour la justice. Mais cette justice, elle est issue d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on va vous amener les faits. C'est pour ça que je dis qu'on est appelé à marcher par la foi, non pas par la vue. Et puis les gens viennent, ils vous amènent des faits. Ouais, t'as vu comme il lui a parlé, t'as vu comme ils ne l'ont pas considéré, t'as vu comme ils l'ont écarté, t'as vu comme... C'est drôle parce que quand les gens viennent me voir après avoir parlé, hein, évidemment, mais quand j'ai l'occasion de parler avec les gens et qu'ils m'amènent leurs arguments, je dis, mais ok, mais tu sais ça? Ah non, je ne savais pas. Tu savais ça? Ah non, je ne savais pas. Tu savais ça? Ah non, je ne savais pas. Alors tais-toi. Pourquoi tu parles? Tais-toi. J'ai rien contre personne ce matin. Il va dire, il est énervé le pasteur. Non, j'ai rien contre personne vraiment. Mais c'est juste un exemple pratique du fait de manger de la connaissance du bien et du mal ou manger de l'arbre de vie. Et je reviens un peu aux conséquences. Sûrement, tu mourras. Et sur le coup, on ne voit pas, parce que la séduction, les premiers pas de la séduction n'amènent pas la mort. Elle ne se voit pas. Mais ils sont morts. Ils ont découvert ce que c'était la mort. Et la première étape de la mort, c'est qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Et je boucle la boucle. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Problème d'identité. Problème d'identité. C'est pour ça que le business, la psychologie aujourd'hui, même dans les églises, ça marche bien. Parce qu'on ne traite pas le problème spirituel. Est-ce qu'on amène les gens à manger de l'arbre de vie? Parce que si on nourrit toujours de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est tout le temps en train d'essayer de trouver des habits pour couvrir les gens. Et donc, et ça crée des pathologies, parce que les gens ont un mécanisme de défense dans leur âme. Et on essaie de les couvrir. Ah tiens, toi tu as un problème de ça, tiens on te met à l'habit. Toi tu as un problème de ça, on te met à l'habit. Mais en fait, ce qui nous libère, ce qui est capable de nous amener à mieux que ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, dans cette liberté, cette proximité avec Dieu, c'est la croix. La croix. Qui ne nous amène pas sur un terrain qui a tort, qui a raison. Pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait
là. D'ailleurs, chaque fois que les gens posent des questions sur Genèse, c'est « Mais pourquoi Dieu, si Dieu était bon, pourquoi Dieu, s'il était amour, pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Et alors, je t'ai eu là, tu vois que Dieu n'est pas bon. Mais on fait la même chose dans nos vies, dans l'Église des fois. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. À apprendre à se nourrir de l'arbre de vie. Bien sûr que c'est plus facile de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tout le système de ce monde est façonné par le serpent qui amène la convoitise des yeux, de la chair, etc. Mais nous avons en Christ, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le pouvoir d'être, nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de manger de l'arbre de vie. Et regardez Joseph, je n'ai pas parlé la semaine dernière, mais revenons à la vie de Joseph, parce que c'est vraiment, ça illustre très clairement ce que je dis. Joseph a subi des injustices, mais vraiment, mais inimaginables. Inimaginables. Ses propres frères ont voulu sa mort. Heureusement, Ruben, pas mon fils, mais Ruben, son frère, a dit non, ne le tuons pas le petit. Et ils l'ont jeté dans cette citerne. Et puis après, il va être pris pour... Vous connaissez l'histoire. Mais d'une aucune façon, Joseph a fait valoir sa propre justice. Jamais. Et chaque fois qu'on parlait de Joseph, les gens disaient, sûrement, la main de Dieu est sur cet homme. C'est extraordinaire quand même. Donc, on a le pouvoir, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, de toujours ramener toute situation à la justice de Dieu, c'est-à-dire la croix. La croix. Et du coup, je peux avoir la liberté d'aller voir un frère, peut-être qui m'a fait du mal ou qui a fait quelque chose, mais je vais le faire, non pas comme un justicier, un super-héros qui va ramener la justice dans la vie de cet infidèle, de cet injuste frère ou sœur. Non, j'y vais motivé par l'amour. C'est extraordinaire quand même. Et du coup, quand tu es motivé par l'amour, tu reçois la sagesse qui vient d'en haut. Et même quand tu reprends quelqu'un de la part de Dieu, quand la sagesse vient d'en haut, c'est édifiant. Combien de fois Dieu m'a botté de derrière, mais bien comme il faut. Mais chaque fois que Dieu m'a botté de derrière, j'étais édifié. C'est extraordinaire, hein? Parce que l'amour de Dieu, il nous édifie. Il nous corrige. Dans Hébreux 12, il dit, mais quel est l'enfant qui est légitime, qui n'est pas corrigé? Mais parce que Dieu nous aime, mais c'est toujours édifiant. Tu es corrigé, mais tu es édifié. Parce que ça te ramène dans les réalités éternelles. Ça te ramène dans la valeur de Dieu, que Dieu a pour toi. Ça te ramène sur le fait que, oui, on est ici-bas, et en même temps, on a une destinée éternelle. Et qu'elle commence dans mon quotidien, aujourd'hui, maintenant. C'est extraordinaire quand même. Mais mangeons l'arbre, non pas de la connaissance du bien et du mal, mais mangeons l'arbre de... Si vous mangez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, votre patience va être limitée, votre amour va être limité, votre persévérance va être limitée, votre courage va être limité. Si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va se fatiguer, les amis. Vous allez vous fatiguer. Et quand tu te fatigues, tu réagis avec tout le monde. Et inconsciemment, tu vas avoir une colère profonde contre Dieu. Et une colère contre Dieu va gangréner beaucoup de domaines de ta vie. Par contre, si on mange l'arbre de vie, je ne peux pas me fatiguer. Je ne pourrais pas me fatiguer, parce que ce n'est pas moi qui est reflété, mais c'est la nature de Dieu à travers moi. Je ne suis pas en train de vous donner un standard spirituel qui ne peut pas être atteint. Je suis en train de vous parler du christianisme, de la vie chrétienne normale. Mais si on n'apprend pas à vivre à la croix, toutes vos craintes, toutes vos blessures, toutes les injustices qu'on vous a fait, c'est ça qui va gérer votre vie. Et mes amis, c'est épuisant de vivre comme ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est épuisant, on a l'impression de marcher sur des œufs. Avec soi-même déjà, et même avec les autres. Non, Dieu, je finis le message, Dieu a créé Adam et Ève libres. Et Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous soyons libres.
Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où se trouve la liberté. Mais c'est dans l'arbre de vie, à la croix, que se trouve l'Esprit du Seigneur. Et la sagesse dont on a besoin pour ce que l'on vit, parce que des fois, la sagesse de Dieu, ce n'est pas de trouver une solution à ce que je vis, mais c'est de trouver une vie dans ce que je vis. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des gens que je ne peux pas changer. Mais Seigneur, transforme-moi dans la situation. Amen. Père Céleste, merci encore ce matin